Le nouveau pacte ferroviaire pose la question du statut des cheminots. Les cheminots qui travaillent déjà à la SNCF ont passé un contrat moral avec l'entreprise nationale qui leur assure notamment un déroulé de carrière et une garantie de l'emploi. La réforme ne remettra pas en cause ce contrat moral. Le statut à la SNCF est cependant particulièrement rigide. Or, le monde change, la SNCF doit changer aussi. Face à ses concurrents, la SNCF ne peut rester la seule à recruter au statut. Donc, aux nouvelles générations, aux apprentis, à tous ceux qui veulent s'engager dans la SNCF, nous disons qu'ils bénéficieront des conditions de travail de tous les Français, celles du Code du travail. À l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut. Lundi 26 février 2018, lors d'un discours présentant la future réforme de la SNCF, Édouard Philippe a annoncé la fin du statut de cheminot pour les futures recrues de l'entreprise ferroviaire publique. Selon le gouvernement, le statut de cheminot va fragiliser la SNCF lorsque le marché ferroviaire sera ouvert à la concurrence à partir de 2020. Mais alors que contient véritablement le statut des cheminots pour que le président de la République fasse de sa suppression un enjeu majeur de sa réforme ferroviaire ? C'est en 1920 qu'apparaît le tout premier statut de cheminot. Celui-ci correspond à un ensemble de droits, de garanties et d'avantages obtenus au fil des années en contrepartie d'un travail dit pénible. Selon la SNCF, ce statut concernerait environ 92% des effectifs du groupe public ferroviaire, soit environ 140 000 personnes. Il concerne les conducteurs de train, mais aussi les contrôleurs, les agents de maîtrise et les agents de bureau. Tout d'abord, ce statut protège les cheminots d'un potentiel licenciement économique et contrairement à ce qui est prévu par le Code du travail, les agents de la SNCF ont 28 jours de congés payés par an, soit un jour de plus que le reste des Français. Ce statut leur offre aussi la gratuité des billets de train et des tarifs préférentiels pour leurs proches. Ils ont un régime spécial de sécurité sociale qui leur permet notamment d'avoir accès à des centres médicaux gratuits. Les cheminots peuvent également partir à la retraite plus tôt que la majorité des employés français. Jusqu'en 2016, les cheminots roulants pouvaient partir à la retraite à partir de 50 ans et les autres cheminots pouvaient partir dès l'âge de 55 ans. Depuis le début de l'année 2017, l'âge des départs tend à être repoussé. En 2024, les cheminots roulants pourront partir à la retraite à l'âge de 52 ans, tandis que les autres devront attendre 57 ans. De plus, selon la SNCF, le salaire brut mensuel moyen des cheminots était de 3 173 € en 2016 pour un temps complet.